Bonjour mes frères et sœurs, ezana esengo mingi que ce matin nalingi ko présenter bino mon émission qui passe tous les samedis dans la télévision Canal 10 aux Antilles. Cette télévision émet sur Canal Satellite et dans les ondes de TNT. Ça balaye la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française. Ce samedi, c'est le pasteur français qui va apporter la parole toujours dans la même suite logique sur la sorcellerie. Comment vaincre la sorcellerie? Quels sont les obstacles à une délivrance? Parce qu'il y a un grand nombre de chrétiens qui cherchent la délivrance et certains qui n'y parviennent même pas. Et nous voulons aider ces chrétiens-là à expérimenter la délivrance. Le pasteur français, c'est ma fille spirituelle. Je suis fier de vous la présenter étant qu'un apôtre. C'est quoi un apôtre? Parce que les lots batugnos bakumira apôtre. Apôtre bakobi tellement. Surtout dans le milieu afro-antillais, nous constatons que 95% des gens qui prétendent être apôtres, ce sont des charlatans. Et ça ne fait pas sérieux, parce qu'on sait que l'habit ne fait pas le moine. Un apôtre, c'est quelqu'un, on peut être appelé apôtre. Et d'abord, on est reconnu apôtre par le fruit qu'on porte. Il faut d'abord au minimum avoir établi au moins 2 églises qui sont en bonne santé et qui prospèrent. Au minimum 2 églises, c'est pas plus. Il faut au minimum avoir engendré des ministères. C'est-à-dire que tu sois capable de dire, voici un pasteur que moi j'ai gagné en Christ comme brebis, que je baptisais, que je formais et maintenant qui apporte la parole. Et un pasteur, que je dis bien, complet, qui tient une église et une église en bonne santé. Donc il y a des critères par lesquels on reconnaît des apôtres. Mais des gens aujourd'hui, sans aucune formation, ils se réveillent le matin, apôtre, apôtre, apôtre. Mais quand on regarde ton ministère, même l'église que tu tiens, tu n'arrives même pas à garder une église proprement comme un pasteur. C'est-à-dire que tu n'es même pas un pasteur. Et d'autres, tu le vois, il s'appelle pasteur ou bien apôtre, mais tu ne sais même pas contrôler ta chair. Même un chrétien est plus spirituel que toi. Et vous aussi, chrétien, hein, vous allez quoi là-bas, zobate, hein, wele, bikenda kende. Ce qui m'a mis ici apôtre. Botu naye, nanyangwa chaki apôtre, qu'il a reconnu comme apôtre. Botu nakabango quand même. Et puis regardez le fruit qu'il porte. Voilà. C'est toujours dans cet ordre d'idées que nous voulons ramener l'ordre dans l'œuvre de Dieu. Trop de charlatans. Trop bouzoba trop. J'ai voulu parler un petit peu en lingala pour que tout le monde qui me prenne pour un antillais sache que Nazali Mwana Mboka, Misoga. Il faut ordre Zongana Makamanzambe. Petit bozobe comment il y a trop et déborda penza quoi et déborda babaï ça batuko sambela na Paris. À Paris les gens ne veulent plus prier babozobe les qui trop bozoba na bino les qui trop tuko benga mate kendo kote kamikate. Même les Chinois vendent des beignets au Congo, hein, tuko benga mate te kamikate na Congo attends na poto. Hein? Mais Makambo Nzambe, il faut du respect. Alors, suivez ma fille spirituelle, pasteur français, dont je suis fier. Je l'ai gagné à l'évangile, baptisé, il a grandi dans mon ministère. Maintenant, il est pasteur et maintenant, il tient une église de 400 personnes. Et je peux dire, c'est une bishop. Parce qu'il tient 2 églises en Guadeloupe, 2 églises là-bas. Écoutez, suivez, pasteur français.
te bénissons. Alléluia. Chers téléspectateurs de Canal 10, nous vous disons bonjour ce matin. Tous les internautes qui suivent le programme dans le cadre de l'émission Christ pour tous, bonjour. Frères et sœurs qui nous regardent ce matin, bonjour. C'est une joie et un bonheur de se retrouver encore ce matin pour parler de Jésus-Christ, notre Sauveur. Un moment agréable avec la parole de Dieu. Nous vous disons merci pour toutes choses et nous vous parlerons aujourd'hui de la délivrance avec le pasteur Français. Avant de laisser la place, le pasteur Français, nous nous inclinons nos têtes pour pouvoir prier ensemble. Cher Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci parce que ce matin tu es avec nous, ce matin tu es là. Nous te bénissons pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent ce matin, que leur cœur soit touché, Seigneur mon Dieu, par ta parole, Seigneur, qui est la vérité, Seigneur mon Dieu. Ce matin, tu vas encore nous éclairer encore ce matin, Seigneur, à travers la délivrance, à travers ta servante, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce matin. Nous te disons merci pour toutes choses que tu feras, Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié. Amen. Nous allons passer la bande-annonce maintenant. Alléluia. Convention de puissance et de délivrance ce dimanche 7 septembre et lundi 8 septembre, mardi 9 septembre, mercredi 10 septembre à 18h30 avec le Bishop Eli à Bergevin, rue de la Messagerie face à Cache-à-Fer à Pointe-à-Pitre. Rue de la Messagerie face à Cache-à-Fer. Venez vivre votre délivrance. L'évangile, ce n'est pas des discours, c'est une démonstration de puissance. C'est une démonstration de puissance. Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même. Bon Dieu veut délivrer les autres. Venez écouter parole à bon Dieu. Venez, et tout cela c'est gratuit. Gratuit avec Jésus à nous. Convention de puissance et de délivrance ce dimanche 7 septembre et lundi 8 septembre, mardi 9 septembre, mercredi 10 septembre à 18h30 avec le Bishop Eli à Bergevin, rue de la Messagerie face à Cache-à-Fer à Pointe-à-Pitre. Rue de la Messagerie face à Cache-à-Fer. Venez vivre votre délivrance. L'évangile, ce n'est pas des discours, c'est une démonstration de puissance. C'est une démonstration de puissance. Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même. Bon Dieu veut délivrer les autres. Venez écouter parole à bon Dieu. Venez, et tout cela c'est gratuit. Gratuit avec Jésus à nous. Pasteur Français, maintenant tu as la parole. Que le Seigneur te bénisse et te fasse du bien. Merci. Alléluia. Bonjour à vous tous. Ce matin, nous allons, comme notre sœur Brigitte, ma sœur, vous l'a dit, le thème du message, c'est la délivrance. Et c'est dans le prolongement, pour ma part, du message que nous vous avions porté avec le Bishop Eli samedi dernier, comment triompher des démons, des malédictions, pour vous dire que la délivrance, c'est quand nous triomphons des démons. Et je voudrais vous parler de mon histoire avant de commencer. Un jour, il y a plus de 20 ans, je suis venue au Seigneur.
Je ne connaissais pas Jésus en tous les cas, comme aujourd'hui, je ne le connaissais pas. J'ai été baptisée comme tout le monde. J'ai eu un parrain, une marraine comme tout le monde. Mais ça s'arrêtait là. Et un jour, à un certain âge de ma vie, il y a 20 ans, ma vie a basculé. Ma vie avait basculé. Mon époux et moi, nous ne comprenions rien de ce qui nous arrivait. D'un seul coup, tout avait changé. Les clients se faisaient rares, car nous avions une entreprise. Les clients se faisaient rares, on ne les voyait pas. Je passais peut-être une matinée à attendre un client, à attendre une commande, à attendre quelque chose. Mon mari partait, il revenait, il n'y avait pas de commande, mais les clients qui avaient déjà passé commande, eh bien, ceux-là même ne payaient pas. Les paiements étaient bloqués. Les banques qui nantissaient les factures, eh bien, ces banques-là, quand ils nantissaient la facture, le paiement prenait tellement de temps qu'il y avait des agios et des agios. Donc, c'était la débâcle totale. Les dettes s'accumulaient, ma santé se dégradait. C'était comme si... comment je vais vous expliquer ça? C'était comme si j'avais des kilos sur mon dos. Parce que nous sommes faits d'un poids que nous portons. Mais chaque jour, je sentais comme si on avait mis des kilos sur mon dos, sur moi, et je ne pouvais pas avancer. Mes pieds ne pouvaient pas marcher. Mais ces kilos qui étaient sur moi me pesaient, certes, absolument, mais me fatiguaient, et j'étais dans une sorte d'apathie, de léthargie. Je somnolais, je n'avais qu'un désir, c'était de dormir. Donc, quand je vaquais, j'avais des difficultés à vaquer au quotidien. Mais quand je réussissais à faire le minimum, je partais et je dormais. Et je dormais parce que debout, je n'y arrivais pas. Et c'est dans ce contexte que j'ai rencontré le Seigneur à la CRJC, église que nous n'avons plus quittée depuis. Je me souviens que mon mari a d'abord été écouter le bishop Eli à son église. Il a été écouter le bishop Eli et il a été convaincu de la parole et il m'y a emmené. Je me souviendrai toujours de ce soir-là. Je peux même vous dire où c'était. C'était, chers amis mouliens, c'était chez vous, c'était à Moule, c'était à Zévalos, c'était pas loin de notre sœur Brigitte. Il y avait toute cette église-là, cette cellule de prière. Ce n'était même pas une église, c'était une cellule de prière. C'était un lieu où on se rencontrait le lundi soir et qu'on priait, et c'est là que ma délivrance a eu lieu. Les amis de Zévalos s'en souviennent encore, parce que jusqu'à présent, il y a 20 ans de cela, il y a des personnes encore qui me rencontrent dans la rue, qui ne savent plus mon nom, qui ne me disent plus mon nom, mais qui me disent « Ah, c'est la dame, hein, c'est vous, hein, vous vous rappelez? Mon Dieu, c'était spectaculaire. » Et ce soir-là, le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, s'est manifesté d'une manière extraordinaire. C'était spectaculaire. Quand on m'a imposé la main, je me rappelle que d'une chose, juste, que j'ai tenu les pans de ma robe et que j'ai tout noyé. Chaque esprit a son style, a son genre, je ne sais pas. Mais en tous les cas, j'ai tout noyé. Aucune danseuse d'opéra n'a fait de pointe comme moi, madame, messieurs. J'ai tout noyé. Et quand je suis revenue à moi, on m'a dit que ça faisait un quart d'heure que j'étais étalée par terre et que je criais.
Et ce soir-là, ce démon qui perturbait ma vie, ce démon qui avait été engagé, ce démon exécutant d'une situation de blocage, de destruction dans ma vie, dans nos finances, ce démon-là était parti. Ça fait 20 ans, je vous dis. Il n'est plus jamais revenu. Mon mari et moi, notre vie est repartie. C'est fini. Notre vie a changé encore. Ça veut dire que nous avions une vie qui avait basculé et aujourd'hui, depuis 20 ans, notre vie a changé. Amen. Et nous vivons toujours sur l'acquis de cette délivrance que nous avons obtenue parce qu'après, mon mari, lui aussi, a fait sa délivrance et les démons qui nous étaient envoyés, qui exécutaient leurs plans dans notre vie, ces démons-là sont partis. Il y a tellement de cas que nous voyons parce que depuis 20 ans, je suis resté fermement attaché à la parole de Dieu. Pas plus tard que jeudi dernier, nous pratiquions une délivrance à l'église. Un démon, un esprit mauvais qui persécutait une jeune femme, persécutait et qui la bloquait dans le célibat. C'est une jeune femme, elle a moins de 40 ans, elle est jolie, elle a un bon métier, mais aucun homme ne s'approche d'elle. Cela pouvait être une malédiction, un démon exécutait une sentence prononcée contre elle, mais en plus cet esprit-là provoquait des douleurs dans tout son corps. Elle avait mal par période, elle avait mal dans tout son corps. Les médecins ont fait des examens poussés, mais il n'y avait rien. Et je peux vous assurer que jeudi matin, ce démon-là, il était tellement violent que nous étions quatre pour pratiquer cette délivrance. Mais comme Dieu reste toujours le grand vainqueur, le démon est obligé de partir. Il criait, je la déteste, je la hais, je vais la détruire, elle ne se mariera jamais, je ne la laisserai pas être heureuse. C'était le plan qu'il avait pour elle. Et nous avons su, parce que c'était un démon qui était bavard, mais quand le démon ne parle pas, eh bien, le Saint-Esprit nous révèle toutes les choses. Nous verrons ça tout à l'heure. Le Saint-Esprit nous révèle toutes choses. Et nous pouvons toujours savoir qu'il était installé dans la famille. La mère de cette jeune personne souffre des mêmes maux. Ce sont des exemples que nous vous donnons ce matin parce que nous voyons énormément de personnes qui ont compris, qui par rapport à ce que nous enseignons le samedi matin, qui par rapport à ce que nous enseignons dans l'église, comprennent quand il y a des situations qui ne sont pas naturelles dans leur vie et qui viennent et qui vivent leur délivrance. Il y a environ 3 mercredis, un homme est venu à l'église. Il avait un esprit qui lui parlait, qui lui dictait les choses. Non, ne fais pas ceci. Non, ne fais pas cela. Il faut aller dans ce sens-là. Je suis là pour te diriger. C'est moi qui dois te diriger dorénavant. Il avait l'impression de devenir fou en entendant cette voix dans sa tête. Il commençait à avoir des troubles de la mémoire parce que lui, cet esprit méchant, il est venu pour le déstabiliser. Il est là pour l'empêcher qu'il réfléchisse de lui-même. Mais il va lui lancer des réflexions, lui lancer des idées, lui lancer des paroles dans sa tête. Et quand ce n'est pas naturel, eh bien, ça explose la tête. Et lui, il se sentait dans cet état-là. Sa tête explosait. Il commençait à ne plus vouloir sortir de sa maison. Il était dans une forme d'apathie. Pour le faire sortir ce soir-là, il a fallu batailler ferme. Ses frères ont bataillé ferme pour le faire sortir de la maison. Et ce démon-là, en finalité, son but, c'est de pousser cet homme à accomplir des actes que lui, il a besoin. Ou à se suicider,
ou à porter atteinte à la vie de quelqu'un. Et aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Ce sont des situations qui se produisent, ce sont des exemples que je vous donne, que nous rencontrons chaque jour, tout le temps, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que pasteur attaché à la délivrance, en tant que pasteur qui prêche, qui enseigne, eh bien les gens viennent. Et quand ils vous racontent leur misère, ils vous racontent leur souffrance, ils vous racontent leur état. Et le but, c'est de les délivrer. Alléluia. Donc, pendant son séjour terrestre, Jésus lui-même a délivré beaucoup de personnes qui étaient possédées et donna à ses disciples le pouvoir de chasser les démons. Nous allons faire une pause annonce. Et après, nous parlerons des obstacles à la délivrance. Convention de puissance et de délivrance ce dimanche 7 septembre et lundi 8 septembre, mardi 9 septembre, mercredi 10 septembre à 18h30 avec le bishop Élie à Bergevin, rue de la Messagerie, face à Cache-à-Faire, à Pointe-à-Pitre. Rue de la Messagerie, face à Cache-à-Faire. Venez vivre votre délivrance. L'évangile, ce n'est pas des discours, c'est une démonstration de puissance. C'est une démonstration de puissance. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même. Bon Dieu veut délivrer les autres. Venez écouter parole à bon Dieu. Venez. Et tout cela, c'est gratuit. Gratuit avec Jésus à nous. Convention de puissance et de délivrance ce dimanche 7 septembre et lundi 8 septembre, mardi 9 septembre, mercredi 10 septembre à 18h30 avec le bishop Élie à Bergevin, rue de la Messagerie, face à Cache-à-Faire, à Pointe-à-Pitre. Rue de la Messagerie, face à Cache-à-Faire. Venez vivre votre délivrance. L'évangile, ce n'est pas des discours, c'est une démonstration de puissance. C'est une démonstration de puissance. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même. Bon Dieu veut délivrer les autres. Venez écouter parole à bon Dieu. Venez. Et tout cela, c'est gratuit. Gratuit avec Jésus à nous. En effet, sœur Brigitte, la Bible dit que Jésus-Christ, dans Matthieu, il a dit qu'il a appelé les 12 disciples et il leur a donné le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies et les infirmités. Donc, la délivrance a été pratiquée par Jésus-Christ lui-même et il a laissé ce pouvoir en son nom, sous son autorité, afin que son peuple, afin que ses enfants, afin que ceux qui le reconnaissent, afin ceux qui répondent de lui, qui lui appartiennent, soient délivrés. Et c'est vrai que s'il y a des délivrances qui sont instantanées, qui se font vite, par contre, qui se font immédiatement. Par contre, il y en a d'autres qui durent. Il y a des délivrances qui sont bloquées. Et il y a des causes à cela. Ce matin,
nous allons traiter les causes des délivrances qui sont bloquées, des délivrances qui durent, des délivrances qui tardent. Il y a des personnes qui ont commencé leur délivrance, qui se découragent, qu'il y a des personnes qui sont venues, qui ne veulent pas forcément écouter la parole de Dieu, qui ne veulent pas forcément s'instruire dans la parole de Dieu, qui ne veulent que la délivrance, qui veulent prendre que la délivrance. Et si ces causes-là sont dans leur vie, eh bien, ils voient leur délivrance tarder, ils ne voient pas la délivrance, ils se découragent, ils disent que c'est pas existe, ils disent que c'est le pasteur qui n'a pas d'onction, ils cherchent ailleurs, quand ils ne trouvent pas ailleurs, finalement, des fois même, quand ils connaissent les raisons pour lesquelles ils ne sont pas délivrés et qu'ils ne veulent pas changer leur méthode de vie, eh bien, ils partent chez le marabout. Mais ce que je veux dire à quelqu'un en ce matin, le marabout ne fait que vous charger de d'autres démons. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre, plus bas que terre, devant lequel tout genou fléchit, même les genoux du démon, de l'esprit impur. Et quand il est commandé au nom de Jésus-Christ de partir dans les conditions que nous allons citer, le démon s'en va. Alléluia, merci Seigneur. Alors, il y a une cause qui bloque la délivrance, c'est le péché. Le péché, il donne accès aux démons. Le péché bloque la délivrance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que ne donnez pas accès aux démons. Comment peut-on donner accès aux démons? Lorsqu'on pêche, on donne accès aux démons. Parce que là où est le péché, c'est là où est l'habitation du diable. Le diable vit là où il y a le péché. Pour Dieu, c'est la boue. Et pour le démon, c'est un lieu bien orné. Parce que le péché, il est le père du mensonge. Il est le père de toutes sortes de vices. Donc, ça lui appartient. Et lorsqu'il y a le péché quelque part, eh bien, c'est l'habitation du diable. Certaines fois, lors d'une délivrance, nous avons pu entendre un démon dire qu'il est bien chez lui en expliquant le péché de la personne. Ah non, 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 il m'appartient, elle m'appartient, elle fait ça, ça m'appartient, c'est mon vice, ce sont mes pratiques, je suis chez moi. Et il ne veut pas partir. Jésus a dit, quand lui, il était là, il a dit, l'ennemi vient. Quand Judas approchait. Mais il n'a rien en moi. Il vient, mais il n'y a rien de lui en moi. De quoi s'agissait-il? Du péché. Vous savez, le diable, il a des doigts et il connaît ses doigts. Il sait que là où il y a le péché, la porte lui est ouverte. Il a l'accès là où il y a le péché. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui veut se rapprocher de Dieu doit s'éloigner de l'iniquité. Regardons dans 1 Jean. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 18. 1 Jean 5, 18. Sœur Brigitte, que nous dit 1 Jean 5, chapitre 5, le verset 18. Alors, le verset 18 nous dit, oui. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Alors, relis encore ce passage. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Voilà. Il en est ainsi parce que le croyant est gardé par celui qui lui donne la capacité de résister au péché. Et celui qui lui donne la capacité de résister au péché, c'est celui qui le délivre, Jésus-Christ. Le croyant a Jésus-Christ. Donc, il est protégé. Le diable, par conséquent, ne le touche pas. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour que nous soyons délivrés du joug de l'oppresseur. Seulement, une condition primordiale
c'est se garder du péché. C'est pour cela, il faut confesser son péché à Dieu. Il faut dénoncer son péché en faisant la démarche de pardon envers notre Seigneur. Si l'on ne se garde pas, l'ennemi touche. Si l'on ne se garde pas, l'ennemi touche. Et comment peut-on se garder? C'est en veillant sur soi. La capacité que Dieu nous donne en Jésus-Christ, la capacité que Christ nous donne. En demandant pardon à Dieu pour les péchés que nous avons commis et en prenant la ferme résolution de ne pas recommencer. C'est ça, c'est l'acceptation de Christ dans notre vie. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, c'est cette démarche-là que nous faisons. Et lorsque nous avons connu Jésus, lorsque nous avons fait cette démarche, comme moi, comme la sœur Brigitte, depuis le jour où nous avons fait cette démarche-là, eh bien, nous nous gardons. Alléluia, nous nous gardons. Il dit que, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Nous nous gardons parce que l'Esprit de Dieu en nous, nous conduit, nous révèle, nous dirige et nous donne la capacité de résister au péché. Alors je ne peux pas vous dire que ne pêche pas, parce que celui qui dit qu'il ne pêche pas, il fait Dieu menteur. Mais il y a quelque chose, c'est la confession. Reconnaître son état, reconnaître son péché, demander pardon à Dieu avec la ferme résolution de ne pas recommencer. Ce n'est pas un chant, ce n'est pas une litanie, ce n'est pas Seigneur, je te demande pardon. Sans la ferme résolution de ne pas recommencer, qui fait que le péché est pardonné. Lorsque nous le faisons sincèrement, lorsque dans notre cœur, nous prenons déjà la résolution de ne plus le faire, c'est la foi qui fait que nous croyons que le sang de Jésus-Christ nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Amen. Amen. Nous nous gardons, nous sommes gardés, l'ennemi ne nous touche pas. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. L'ennemi ne nous touche pas. Il est impossible qu'un enfant de Dieu gardé par Dieu soit touché quand il ne pêche pas. Un autre obstacle à la délivrance, c'est le manque de foi, le manque de persévérance. Un cas nous est relaté dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 17. Alors, voyez-vous, Jésus, un homme emmène son fils lunatique à Jésus après que ses disciples n'aient pu chasser le démon et Jésus chassa le démon qui était dans le fils lunatique. Il est écrit que Jésus parla sévèrement au démon et à l'instant même, l'enfant fut guéri. Mais pourquoi les disciples n'ont pas pu faire cette délivrance? Pourquoi les disciples n'ont pas pu faire cette délivrance? Ils ne le savaient même pas. Mais sœur Brigitte, lis à partir du verset 19. Nous allons voir. Voilà. Verset 19 nous dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ah, voyez-vous, il leur manquait la foi, et quand il y a la foi, il manque la persévérance. Jésus dit ici que votre incrédulité, si vous aviez la foi de la grosseur de la plus petite graine du monde, vous diriez à la montagne, déplace-toi, et la montagne se déplacerait. Ça veut dire que si les disciples n'ont pas la foi pour accomplir la délivrance, pour chasser le démon, s'ils disent au démon de partir, mais sans aucune foi que le démon doit obéir, sans connaissance, sans foi, en se disant que quand je lui dis de partir, il part,
le démon ne part pas. Parce qu'il n'y a pas de foi. Il faut la foi. Il faut que les disciples aient la foi. Et il faut que la personne qu'on délivre ait la foi. Que la personne croit qu'il accomplit quelque chose, qu'il est venu, que Jésus-Christ a établi la délivrance, que Jésus-Christ a délivré et qu'au nom de Jésus-Christ, les démons doivent partir. Alors quelqu'un qui vient avec cette détermination-là, avec quelqu'un qui pratique la délivrance avec une foi ferme, la délivrance se fait. Mais, malgré la foi, il y a des délivrances qui sont difficiles. Et Jésus-Christ a dit que ce genre de démon ne part que, cette sorte de démon ne part que par le jeûne et la prière. Il y a des délivrances où il faut jeûner. Il y a des délivrances où il faut jeûner. Il faut prendre un temps dans la prière, des délivrances qui vont rester pour pendant qu'on instruit la personne dans la prière, pendant que nous prions, pendant que nous intercédons, un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, nous intercédons, nous prions, nous jeûnons, et nous venons et nous libérons cette personne. Et puis, quelqu'un, un homme de Dieu, une servante de Dieu, qui se tient dans le jeûne et dans la prière, il est capable de chasser le démon, comme Jésus-Christ l'a dit, tout de suite. Il se tient, sa vie est consacrée à Dieu. Dans le jeûne et dans la prière, le démon ne peut pas résister. Le démon s'en va. C'est un petit peu ce que nous voyons ici dans la noce du bishop Eddy. Alléluia. Donc, il faut la foi des deux côtés. Quand Jésus se rendit à Nazareth, pour confirmer, quand Jésus se rendit à Nazareth, la Bible dit qu'il ne put faire là aucun miracle. Parce que les habitants de Nazareth ne crurent pas. Ils étaient en train de chercher. Ah bon, c'est Jésus. C'est le Jésus qui a grandi avec nous. C'est le Jésus qui était... Mais c'est pas Joseph, là, son papa, le charpentier. Mais on le connaît, on le voyait. On l'a vu, là, en couche-culotte, on le voyait courir. Mais attends, c'est lui. C'est lui. Et donc, ils étaient enfermés dans une incrédulité. Et quand Jésus ne put rien faire, Jésus avait la foi. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais il te dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu dois mettre ta foi en action. Si tu as la foi de la grosseur de la plus petite graine du monde, tu diras à la montagne de se déplacer et la montagne se déplacera. Vous imaginez là? Vous imaginez ce que Jésus-Christ a dit? Que celui qui croit, celui qui a la foi, comme la plus petite graine du monde, il peut chasser un démon dans sa vie. Il peut s'auto-délivrer. Il faut la foi. Il faut la foi dans celui qui pratique la délivrance. Il faut la foi dans celui qui veut être délivré. Si tu ne crois pas que Jésus-Christ peut te délivrer, comment seras-tu délivré? Parce qu'il a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il faut batailler. Le Daniel, la Bible dit que Daniel, il a lutté, il a prié, il a jeûné pendant 21 jours pour avoir la victoire sur le prince de Perse. La Bible dit que 3 jours après, Dieu lui avait déjà accordé la grâce. Mais il y avait un combat dans les lieux spirituels, un combat que nous ne voyons pas, un combat contre les forces des ténèbres qui ne veulent pas que la victoire, qui ne veulent pas que la délivrance, qui ne veulent pas que la situation change pour toi. Et si tu ne persévères pas, si tu n'as pas la foi, si tu es défaitiste, si tu ne crois pas,
Si tu es dans le doute, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je serai délivré? Est-ce que ma situation reviendra? Est-ce que ce que je vis aujourd'hui, ça changera? Mais avant, tu vivais autre chose. Donc, il faut croire. Il faut croire que le Dieu Tout-Puissant n'est pas un Dieu incapable, n'est pas un Dieu impuissant. Il faut t'appuyer sur la parole de Dieu, faire confiance à Dieu, mettre ta foi en action, persévérer dans la prière, dans le jeûne, parce que Dieu a prévu que tu sois délivré. Le démon n'a pas le droit, il le sait. Il le sait. Je dis, quand je priais avec cette jeune sœur, j'ai dit au démon, écoute-moi, tu sais que tu as été vaincu. Tu sais qu'à la croix de Golgotha, Christ t'a vaincu. Il t'a dépouillé. Il a brisé toute ta domination. Il t'a humilié. Tu n'as plus de pouvoir sur le peuple de Dieu. Et il m'a dit, mais je sais ça, arrête de le répéter. Et je lui ai dit, donc tu parles. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Foi, persévérance. Parce que le doute bloque une délivrance. Parce que le péché bloque. Parce que le manque de foi bloque. Parce que la persévérance t'empêche d'arriver au bout de ta délivrance. Ce n'est pas la délivrance qui ne peut pas se faire. Ce sont les conditions qui ne sont pas réunies pour la délivrance. Nous allons faire une pause annonce et nous reviendrons. Convention de puissance et de délivrance ce dimanche 7 septembre et lundi 8 septembre, mardi 9 septembre, mercredi 10 septembre à 18h30 avec le Bishop Eli à Bergevin, rue de la Messagerie face à Cache-à-Fer à Pointe-à-Pitre. Rue de la Messagerie face à Cache-à-Fer. Venez vivre votre délivrance. L'évangile, ce n'est pas des discours, c'est une démonstration de puissance. C'est une démonstration de puissance. Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même. Bon Dieu veut délivrer les autres. Venez écouter parole à bon Dieu. Venez, et tout cela c'est gratuit. Gratuit avec Jésus à nous. Convention de puissance et de délivrance ce dimanche 7 septembre et lundi 8 septembre, mardi 9 septembre, mercredi 10 septembre à 18h30 avec le Bishop Eli à Bergevin, rue de la Messagerie face à Cache-à-Fer à Pointe-à-Pitre. Rue de la Messagerie face à Cache-à-Fer. Venez vivre votre délivrance. L'évangile, ce n'est pas des discours, c'est une démonstration de puissance. C'est une démonstration de puissance. Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même. Bon Dieu veut délivrer les autres. Venez écouter parole à bon Dieu. Venez, et tout cela c'est gratuit. Gratuit avec Jésus à nous. Indispensable. Alléluia. Voici. Donc, nous disons qu'il y a encore un obstacle à la délivrance, c'est le manque de pardon. Le manque de pardon.
Bible dit que le pardon est indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu. Vivre le pardon. D'ailleurs, lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous devons lui demander pardon pour notre passé. Nous devons lui demander pardon pour nos péchés. Parce que nous ne connaissions pas Dieu. Mais quand nous l'avons rencontré, nous sommes conscients que nous avons accompli plein d'actes que Dieu a en horreur. Nous sommes descendants d'Adam et Ève qui ont péché. Et par notre filiation, nous sommes pécheurs. Mais lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous demandons à Dieu, nous demandons pardon. Parce que le sang de Jésus-Christ qui a coulé nous lave et nous permet maintenant d'être plus blanches que neige. Et chaque fois que nous dérapons, chaque fois, la Bible dit que le juste, chaque fois qu'il tombe, Dieu le relève. Mais Dieu nous relève par la reconnaissance de notre péché et notre démarche de pardon envers lui. Donc, l'une des conditions principales, c'est confesser son péché et demander pardon à Dieu. Lorsque nous demandons pardon à Dieu, Dieu nous pardonne. Et après, nous regardons dans Matthieu, le chapitre 6. Il est dit au verset 12, là où Jésus-Christ donnait un exemple, la manière de prier. Et je sais que beaucoup de personnes prient le Notre Père carrément. Plein de personnes, un jour nous vous ouvrirons le Notre Père pour voir combien, rien que ces quelques versets, peuvent vous conduire à des heures de prière. Eh bien, le Notre Père, il est dit au verset 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons, nous aussi, à ceux qui nous ont offensés. » Vous avez lu en même temps que moi ou vous avez écouté? Il est dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, nous aussi, nous pardonnons. Alors souvent, sœur Brigitte, il y a des gens qui se condamnent, qui se condamnent en faisant cette prière. Ils demandent pardon à Dieu parce que nous sommes capables, nous demandons pardon. Souvent, il y en a qui justifient leur péché, mais des fois ils disent, Seigneur, je te demande pardon pour ça. Mais ils ne pardonnent pas leur prochain. Et ici, Jésus dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que si tu ne pardonnes pas à ton frère, si tu ne pardonnes pas à quelqu'un dans ta vie, si tu ne pardonnes pas, mais c'est inutile. Toi, tu n'es pas pardonné. Ta démarche de pardon auprès de Dieu est nulle et non avenue parce que tu ne pardonnes pas à ton prochain. Et, sœur Brigitte, si tu nous lis les versets 14 et 15 qui suivent. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Et cela nous fait bien comprendre que si nous ne pardonnons pas, nous n'allons pas recevoir de Dieu. Dieu ne peut pas nous pardonner parce que Dieu, c'est un Dieu juste. Il veut que nous allons au-delà. Et il est capable de nous aider à pardonner si nous n'arrivons pas. Des fois, c'est difficile. Mais l'Esprit de Dieu peut nous convaincre et l'Esprit de Dieu peut nous aider à faire cette démarche. Et à partir du moment que nous le faisons, la porte de la grâce est ouverte. Les écluses des cieux sont ouvertes. Notre vie est changée. Nous ne voyons plus les mêmes choses. Nous avons une paix que nous n'avons jamais connue. Et nous le ressentons et nous voyons. Et nous avons la joie et la paix du Seigneur. Et nous sommes très bien avec le prochain. Nous sommes très bien avec les autres. Alléluia. Amen. Le pardon soulage. Écoutez, quelqu'un qui souffre d'une situation, faites l'expérience et dites-moi là maintenant comment vous êtes aigri, comment vous êtes énervé, comment vous êtes furieux parce que quelqu'un vous a fait quelque chose, comment vous êtes triste, comment vous êtes aplati, comment vous êtes désespéré, comment vous êtes blessé dans votre cœur parce que quelqu'un vous a fait quelque chose et que vous retenez cette situation-là. Ça peut être la colère, la rage, la haine, le désir de vengeance, comme ça peut être une forme de souffrance en soi. Des fois, il y a des personnes qui disent « j'ai pardonné », mais qui souffrent. Tu n'as pas pardonné. Et fais la démarche de pardon. Pardonne et tu verras comment tu te sentiras libre
et Dieu veut que tu te pardonnes. À tel point que la Bible dit que Dieu a dit combien de fois, quand on lui a demandé combien de fois, c'est où c'est ça ce passage? C'est dans Matthieu 18. Hein? Vas-y, Matthieu 18. Matthieu 18, de 21 à 22. C'est ça, dis. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Alléluia. Voyez-vous? Quelle largesse que Dieu nous donne. Exact. Exact. Ça veut dire que Dieu tient à ce que nous puissions nous pardonner nos fautes les uns les autres. Donc, Dieu ne fixe pas de limite dans le pardon. Pierre a dit, il faut pardonner. Mais Seigneur, dis-moi, dans la journée, si je lui pardonne 7 fois, c'est quand même bon, 7 fois. Pardonner 7 fois dans une journée à la même personne, c'est quand même, c'est bon, hein, Jésus? Et Jésus a dit, je ne dis pas, hein, c'est ce qu'il a dit, hein, je ne dis pas. 22, jusqu'à 7 fois. Amen. Je ne dis pas, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais je te dis jusqu'à 7 fois 77 fois. Ça veut dire que autant de fois que cette personne vient te demander pardon, pardonne-le lui, parce que ta vie en dépend, parce que ta délivrance en dépend, parce que ta paix en dépend, parce que ta joie en dépend, parce que ton succès en dépend. Libère ton cœur, lâche, lâche, et tu verras ta délivrance. Le pardon est incontournable. Il y a des situations, les personnes qui pratiquent la délivrance peuvent le confirmer. Des fois, nous crions, nous prions, et la délivrance ne se fait pas. Nous disons, Saint-Esprit, montre-nous, et vous allez voir maintenant la présence de l'Esprit de Dieu lors d'une délivrance. Amen. Nous disons, Saint-Esprit, montre-nous qu'est-ce qui ne va pas. Montre-nous. Et le Saint-Esprit, quand il s'agit de manque de pardon, il nous montre. On ressent qu'il y a un manque de pardon. Quand on vient et qu'on attaque, le démon explose, il s'exprime. On arrête tout. On dit à la personne de faire cette démarche de pardon envers la personne qui l'a blessé ou la situation. Ça peut être un partenaire qui l'a abandonné, ça peut être le père de ses enfants, ça peut être sa maman, ça peut être son papa, ça peut être un voisin, ça peut être n'importe qui. C'est le fardeau qui est sur le cœur qui dérange et qui permet au diable de demeurer, parce que le manque de pardon est un péché que Dieu condamne, parce que Dieu a pardonné. Dieu a pardonné